Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, diaspora, Côte d'Ivoire, affaire Soro, France et pour finir, actualité en Syrie. Commençons tout de suite avec la diaspora. Noël pour Gbagbo, organisé par nos camarades de Paris, les doyens Willy Bla, Franck Luté, Michel Gali, Carole Atioumou, Serikpa. Tous ces camarades-là, nous leur disons un grand merci pour leur constance dans la lutte. Tout de suite, actualité en Côte d'Ivoire. Vendredi 18 décembre 2015, vidéo de Anou Nianzou au sujet de la levée de corps du président Miaka Oureto. Le 11 avril, lorsque l'opposition fut totalement décimée, terrassée, torturée, Miaka Oureto a relevé le défi. Il était là, avec beaucoup de diplomatie. Il a reconstruit petit à petit le parti. Voilà, c'est une grande perte pour le FPI, le parti du président Laurent Gbagbo. Qu'il parte où il est, où il sera, qu'il continue de prier pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire et que cette Côte d'Ivoire devienne encore plus belle, plus forte et qu'elle sorte surtout de ces moments de terreur que nous vivons en ce moment. Tout de suite, affaire Soro par Johnny Pacheco. Je suis Johnny Pacheco de la Jossi Gang. Et cette vidéo, c'est pour m'adresser à un chef milicien, un rebelle, un terroriste, un assaillant, un djihadiste, un faiseur de coups d'État, un vampire buveur de sang, un éventreur, quelqu'un qui s'est rendu coupable de crimes contre l'humanité, contre le peuple de Côte d'Ivoire, quelqu'un qui a préféré la voie du raccourci, la voie des armes pour se faire une place au soleil plutôt que d'emprunter la voie du savoir et donc de la patience pour devenir quelqu'un dans la vie. Quelqu'un qui est fier de poser en photo parmi des personnalités politiques qui ne sont même pas de sa génération. Je vais faire ici allusion à Soroki Bafouri Guillaume, l'étudiant qui n'a pas fini ses études, le rebelle, le vampire buveur de sang. Alors, chers amis africains, aujourd'hui, je suis choqué, plus que choqué, parce que les mots que je viens d'entendre ici m'ont laissé sans voix. Chers amis, nous allons écouter ici ensemble et après, la Jossi Gang va vous dire pourquoi elle est devant vous. Donc écoutez ici quelqu'un qui se réclame comme étant la deuxième personnalité de l'État de Côte d'Ivoire. Pitié à ma Côte d'Ivoire, honte à la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire dirigée par des rebelles, des gens qui ont le sang sur la main. Des gens qui ont voulu diriger un peuple, mais avant de diriger ce peuple, on préférait couper la tête de ce peuple. Et ces gens aujourd'hui se réclament comme étant nos dévanciers, nos dirigeants. Chers amis africains, je suis scandalisé. Nous allons écouter ici le rebelle Soroki Bafouri Guillaume et après la Jossi Gang va poursuivre son allocution. Donc suivons ensemble, chers amis africains. Qu'un officiel français soit convoqué par des juridictions nationales ivoiriennes sur des faits qui se sont produits en France entre deux Français. Face à la récurrence de tels incidents graves, je rappelle les cas du Maroc, du Gabon, de la Guinée équatoriale, d'Algérie, du Rwanda et aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, qui n'honorent pas l'excellence de nos relations avec la France. L'Afrique doit se réveiller. Voilà. Ceux qui sont en train de vous applaudir là, mais ils sont en train d'applaudir votre mort, Soroki Bafouri Guillaume. Aujourd'hui, vous trouvez que il y a eu un fait qui s'est passé en Côte d'Ivoire, en deux Ivoiriens, donc en deux Africains. Et les Français osent vous convoquer en France. L'Africain doit se réveiller. Soroki Bafouri Guillaume, vous avez la mémoire courte. Vous avez la mémoire sélective. L'élection présidentielle qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, ça s'est passé entre un Français et un Ivoirien. Mais au contraire, ça s'est passé entre Alassane Dramane Ouattara qui se prétend comme étant comment on appelle ça, un Ivoirien, et Laurent Gbagbo, un fils de la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que Laurent Gbagbo n'a pas été déporté à la Cour pénale internationale? Mais pourtant l'affaire s'est passée entre deux Africains. L'affaire a eu lieu entre Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara. Donc nos litiges, nos belligérances, nous pouvons les régler en interne en Côte d'Ivoire, puisque nous avons des juridictions compétentes pour le faire. Mais vous avez préféré, comme des nègres de maison, envoyer vos frères à la Cour pénale internationale. Et parce qu'aujourd'hui il s'agit de Soroki Bafouri Guillaume, vous dites que les Africains doivent se réveiller. Chers amis, écoutez Soroki Guillaume. Mais
Vous vous foutez du peuple de Côte d'Ivoire ou vous vous foutez de tous les Africains? Parce que vous ne pouvez pas parler au nom du panafricanisme. Est-ce que vous savez ce que c'est que le panafricanisme? Selon que vous rigolez. D'abord, je vais vous dire ici, primo, que sur les antennes de Voice Africa et de RFI, vous avez dit que Blaise Compaoré était un symbole pour vous, était une icône pour vous dans l'histoire de la démocratie. Mais nous, Africains, nous avons encore mémoire et connaissance que Blaise Compaoré est celui-là même qui a tué le père du panafricanisme de façon honteuse. Et celui-là même qui a tué le père du panafricanisme est un symbole pour vous, un exemple pour vous, un modèle, selon que vous frigom. Ne vous foutez pas des Africains. Vous demandez aux Africains de se réveiller, mais vous oubliez, selon que vous frigom, que vous avez tué 15 000 Africains qui ne peuvent pas se réveiller pour venir combattre l'impérialisme. Parce que ces mêmes impérialistes-là, c'est ces gens-là qui ont payé des armes avec Alassane Draman Ouattara. Vous, des nègres de maison, vous avez pris ces armes-là pour venir tuer vos parents. Vous avez endeuillé le peuple de Côte d'Ivoire. Ces Ivoiriens qui sont morts là. Mais qu'ils se réveillent, redonnent-leur la vie pour qu'ils viennent pour qu'on combatte ensemble l'impérialisme. Donc vous êtes mal placés pour parler du panafricanisme. L'Africain doit se réveiller. Ceux qui vous applaudissent aujourd'hui, ils sont en train d'ouvrir votre tombeau comme ça. Vous ne le savez pas? Vous êtes en train de dessiner votre fin. C'est lamentable. Selon que ma frigum, j'aimerais simplement vous dire que l'armée française est en Côte d'Ivoire. Et c'est d'ailleurs cette armée française qui a fait de vous ce que vous êtes. C'est d'ailleurs cette armée française qui a fait de votre patron, le terroriste, le djihadiste, Alassane Draman Ouattara, les vampires vivants de sang. Le collectionneur des testicules pro Gbagbo à la Maka, ce qu'il est aujourd'hui. Vous l'oubliez. Selon que ma frigum. Mais sérieusement, je me demande, mais l'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Cher ami, tu es en train de te mettre sur un chemin que toi-même tu ne sais pas. J'aimerais simplement te dire que cette France que tu vois, d'après Bleu Boudé, il ne me rappelle plus bien de son proverbe, elle te lèche, elle te suce, et après, voilà ce qui se passe, voilà ce que ça produit. Aujourd'hui, selon que Bafoury, comme il est temps que tu te rapproches et que tu demandes pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que moi, Johnny Pacheco, je suis parmi ceux qui veulent ta déportation à la Cour pénale internationale. Oui, je suis parmi les premiers Ivoiriens qui demandent ta déportation à la Cour pénale internationale. Parce que c'est vous que nous avons crié pour dire que c'est un scandale de voir deux Africains à la Cour pénale internationale, de surcroît deux Ivoiriens, comme si la Cour pénale internationale appartenait à la Côte d'Ivoire. Vous avez dit quoi? C'est pas vous qui avez appelé tous ces armées occidentales à venir s'ingérer dans nos affaires en Côte d'Ivoire. C'est pas vous qui avez permis à l'armée française de déposer des bombes sur la maison de Gbagbo Laurent, déposer des bombes sur le palais présidentiel. Mais le palais présidentiel, il pensait que Ouattara n'avait pas posé ses fesses là-bas. Mais l'armée française a posé ses bombes là-bas, il allait s'asseoir là-bas encore. Vous n'avez pas honte. Vous faites pitié. Et aujourd'hui, vous parlez de panafricanisme. Vous osez défier la France. Mais vous oubliez que d'abord, monétairement parlant, vous n'êtes pas indépendant. Il suffit que cette France-là vous coupe les vides. C'est-à-dire que ne vous approvisionne pas en France CFA. C'est toute la population qui va se retourner contre vous. Et ça, vous le savez. Donc, si vous voulez démontrer d'abord que vous êtes panafricain, premièrement, livrez Blaise Compaoré au Burkina Faso. Deuxièmement, réveillez tous les 15 000 morts que vous avez fait en 2002. Troisièmement, ramenez Gbagbo Laurent et Chablé Goudé et ensemble, nous allons lutter. Parce que ce que vous venez de dire là, mais ce n'est pas ancien. Nous le savons. C'est Gbagbo Laurent qui nous a appris que la Côte d'Ivoire n'est pas une sous-préfecture française. Quand il a quitté Amakoussi et puis il est venu, il a dit que vous étiez des médicaments que nous devions essayer. Et il a trouvé que ce n'était pas en Occident que les Africains devaient trouver une solution pour leurs problèmes. Raison pour laquelle il a préféré opter pour l'accord de Ouagadougou, qui vous a porté à la tête de la magistrature suprême. C'est ça la réalité. Alors selon Kibafouri Guillaume, vous devez comprendre que Gbagbo Laurent nous a appris il y a longtemps que nos problèmes là pouvaient les régler en Côte d'Ivoire. C'est vous qui n'avez pas voulu ça. C'est vous qui avez trouvé que nos problèmes là devaient les régler à Clébert, à Makoussi, etc., etc. C'est vous qui êtes allé faire des complots. Vous êtes des complotistes contre l'État de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, vous vous réclamez comme étant des panafricains. Mon œil. L'armée française, chaque premier lundi du mois, mais elle sillonne toutes les casernes militaires en Côte d'Ivoire pour voir si l'État de Côte d'Ivoire s'est approvisionné en armes. Mais vous le savez, non? Vous êtes indépendants, vous? La République, le palais où Ouattara pose ses fesses là. Nous louons ça à la France à la fin du mois. Nous payons ce palais là. Il ne nous appartient pas.
Ta présidence de la République n'appartient pas. L'Assemblée nationale où tu es plus en train de vociférer, tous ces vacarmes que tu fais là. L'Assemblée nationale appartient à la France. Et tu es là, tu gueules. Tu es là, comme mais tu n'es pas intelligent, tu es irréfléchi. Tu es à la fois, je te pensais intelligent, mais tu es stupide et tu es con. Selon tu m'as tu es un con. Tout de suite, les titres de l'actualité en France. Calais, meurtri par les vagues d'immigration clandestine, victime collatérale des politiques de droite comme de gauche, reportage de notre envoyé spécial sur place. Régional, saviez-vous que le mode de scrutin avait été modifié? Sans cela, la droite et le Front National auraient pu tout rafler. Retour sur une élection biaisée par le tripatouillage électoral des socialistes. Le pape François ne laisse pas indifférent, on l'aime ou on le désapprouve. Entretien avec l'historien Christophe Dickès pour la sortie de son livre « Ces 12 papes qui ont bouleversé le monde ». Et pour finir, Syrie. Nous voulions découvrir une autre réalité que celle que nous présentent les médias français et appeler l'attention de l'opinion publique. C'était un programme de visite décidé avant les attentats. Appeler l'attention de l'opinion publique sur le fait que tout se jouait en Syrie. Les barbares islamistes qui menacent la sécurité de la France et des Français viennent de Syrie, sont formés en Syrie. Et c'est la Syrie qui concentre tous les enjeux de la sécurité de la France et de l'Union européenne. Et donc notre voyage, c'était pour appeler l'attention de l'opinion publique, appeler aussi l'attention sur le fait que les vagues migratoires venaient du travail des barbares islamistes, de l'État islamique et d'Al-Nosra et de tous ces groupes islamiques. Et donc on voulait sensibiliser la France à ce sujet et ouvrir des chemins de dialogue avec l'État syrien qui existe aujourd'hui et dont la communauté internationale assez largement nie l'existence. Nous sommes revenus avec l'intime conviction que nous ne pouvions pas gagner la guerre contre les barbares islamistes de l'État islamique ou d'Al-Nosra ou les autres groupes sans coordonner nos moyens, sans échanger, sans dialoguer avec les forces terrestres au sol de l'armée syrienne, de l'État syrien du président Bachar el-Assad. Et donc nous avons modestement à notre place indiqué et montré la voie d'un échange d'informations. Je me réjouis d'ailleurs, mais malheureusement c'était un peu tardif et après une nouvelle vague d'attentats qui a meurtri le territoire national, je me réjouis que la position de la France ait évolué, pas encore suffisamment à mon goût, mais ait évolué vers un nouvel échange d'informations et un nouveau processus de paix diplomatique internationale avec la Syrie. Parce que la question syrienne est encore une fois au nœud et au centre de toutes nos préoccupations, au centre des problèmes de sécurité de la France et des Français. La coalition sera efficace lorsqu'elle sera unie et réunie avec l'armée russe qui fait un bon travail en Syrie et qui a montré la voie et qui a expliqué et démontré en quelques semaines qu'une action coordonnée au sol et aérienne était efficace, alors que les frappes de la coalition internationale, y compris celles de la France, ont été relativement peu efficaces alors qu'elles ont duré plus d'1 an. Et donc la leçon de tout ça, c'est que la coalition doit être unie avec les Russes, mais aussi en coordination avec des forces au sol. Et à part les forces de l'armée de l'État syrien au sol, je ne vois pas bien avec qui nous pourrions nous engager pour faire reculer l'État islamique, faire reculer et éradiquer les barbares islamistes qui menacent la sécurité du monde, au Proche, au Moyen-Orient, mais aussi en Europe. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.